Chers amis, bonjour. 100 bornes actu différents, mais chouette aujourd'hui puisqu'on se retrouve dans la rue. Bonjour Monsieur Vincent. Bon Cédric, comme il aime bien quand pourquoi on est différent aujourd'hui? Parce qu'on a énormément de tournages. Tournage déporté. Voilà, et on s'est dit le mieux pour qu'on tienne le jeudi. Ouais. Et allons-y. Sinon voilà. on passait à la trappe. Exactement. Et on tient notre engagement. On se doit d'être là tous les jeudis soirs à 18 h avec des informations de qualité. Le mondial, on l'attend évidemment avec une grande impatience. Nous, on y sera. D'ailleurs, le mondial, on découvre, il y a des petits stands qui sont rigolos. Donc, c'est pas mon actu, mais je te la glisse quand même. Ouais, dis-moi. Il paraît que Autosphère, qui est un célèbre site de vente de véhicules d'occasion, affichera des véhicules d'occasion directement sur le site. Et qui est une personne fortunée qui a loué un stand. Il y mettra toutes ses voitures. A priori, ça serait des Ferrari. Et il fera payer 5 € de plus pour rentrer sur son stand à lui. C'est quand même. C'est à la fois rigolo. Ouais, c'est quand même un peu original. Le mondial, on l'a déjà beaucoup traité dans les 2 émissions précédentes. Nous, encore une fois, au risque de radoter, on a vraiment envie de découvrir cette fête immense. Nous, on y sera quasiment dès le week-end en fait pour faire nos tournages. Lundi sans faute le 17. Et puis au début de la semaine et tout ça. Et puis ensuite, il y a beaucoup de choses qui arriveront sur 100 bornes. Et une belle surprise. On s'est offert, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici. On s'est fait un petit tournage un petit peu rigolo que vous verrez. Non, on ne peut pas dire ce que c'est parce qu'on n'a pas le droit déjà. Oui, bien sûr. Mais ça sera un tournage un peu rigolo qui n'a jamais été fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on tourne un peu en déporté l'émission d'actu aujourd'hui. Exactement. Et en revanche, on peut donner la date à laquelle ce sera diffusé. On n'est pas encore sûr. Donc jeudi, je crois que ce sera le 20 a priori. Ouais, ce sera le 20 et en plein mondial, en pleine fête et tout ça pour le week-end public. Et franchement, en tout cas, ça nous a donné un grand sourire. C'était une vraie expérience. On va passer à autre chose parce qu'on les tease sans donner d'infos. Sinon, des petites actus. Alors vas-y, tu commences ou pas? Moi je veux bien commencer parce que l'actu qui a marqué un peu notre semaine, moi aussi je lis mes notes. C'est le Grand Prix Explorer de Squeezie, qui était incroyable. Squeezie, c'est le plus gros YouTube, c'est le plus grand youtubeur français. Et en fait, il a réuni tous les gens du paysage YouTube, mais surtout du paysage Twitch. Twitch, c'est quoi? Twitch, c'est la plateforme d'Amazon. C'est la plus grande plateforme où il y a des streams, des lives, de jeux vidéo, mais aussi des émissions de talk. Et en fait, ils ont retransmis sur Twitch ce fameux Grand Prix. Figure-toi bien que ça a été le record en France de nombre de vues en live sur Twitch. 1 million de personnes. 1 million de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Extraordinaire. Il y avait 40 000 personnes sur place qui ont acheté des billets pour être présents à l'événement. Et en fait, tu avais tous les plus grands streamers. Donc, ça ne va pas vous parler, je pense, parce qu'on a une audience un peu différente. Quand même. Mais tu avais Gotaga, tu avais Pierre-Alexis Bizot, alias Domingo. Moi, c'est que des gens que j'aime bien, Xari. Et en fait, tu avais tout un tas de sponsors qui ont aidé à ce que cet événement se soit fait. Tu avais Cupra, tu avais de mémoire NordVPN, tu avais un film aussi qui a sponsorisé. Et chacun avait son écurie. Et il y a surtout ta Villebrequin. Et bravo à Villebrequin. Sylvain et Pierre, qui étaient là. Et je crois que c'est Sylvain qui a gagné, qui a gagné la course. Donc, et au terme d'un spectacle digne d'un Grand Prix presque de Formule 1. Mais c'était ça se doublait et tout ça. Et ça redonne un émoi absolument considérable et une passion pour le sport auto. Qu'on croyait presque disparu, et puis à une époque où, en tout cas, il y a une critique franco-française autour de l'automobile, certains n'auraient pas misé un cachou là-dessus, et ça a été un événement fulgurant. Et bravo Squeezie. D'ailleurs, si tu nous écoutes, on essaiera peut-être de faire une petite interview avec lui, mais en fait, ce qui est super, et pour qu'en plus on le dit avec honnêteté, ça a été fait pas par des gens du monde auto. C'est-à-dire que les gens qui ont été réunis, c'est des gens qui viennent des jeux vidéo, donc la preuve que ces gens-là aiment la voiture. Et la communauté de ces gens-là aime la voiture parce qu'elle est venue regarder. Et elle n'est pas venue regarder un petit peu, elle est venue regarder en masse. C'est la meilleure audience jamais réalisée en France sur Twitch. 1 million de personnes, c'est énorme. Oui, et puis encore une fois sur l'automobile, le sport automobile. Ce qui était probablement un peu casse-gueule. Et j'imagine, d'ailleurs, si Squeezie, un jour on a la chance de l'interviewer, il y avait un enjeu considérable. Et derrière la tête, il devait se dire, est-ce que je vais transformer l'essai? Voilà, applaudissements. C'est phénoménal. Bravo. Bravo à Sylvain Lévy, parce qu'il finit numéro 1 et le spectacle était extraordinaire. Voilà, Sylvain. Mon info.
Elle est, j'allais dire, moins grandiloquente, elle est économique. Cet été, j'ai eu la chance de découvrir un pick-up qui est extraordinaire, qui s'appelle le Rivian. J'avais fait quelques photos. Oui, oui, je me rappelle. 100% électrique, qui est magnifique et tout ça. Hélas, toi qui connais bien le fonctionnement des marchés financiers, Rivian a chuté de 75% en un an. Oh, et là, ils viennent ces jours-ci, c'était dans un journal qui m'est cher, dans Les Échos, il y a eu un rappel parce qu'ils avaient des, comme ça arrive chez beaucoup de grands constructeurs, des petits défauts de direction. Voilà, je ne rentre pas dans les craintes que ça peut générer dans la tête. C'était pas un grand défaut. Mais elle tournait qu'à droite, elle tournait pas à gauche. Mais sinon, au pire, tu faisais un demi-tour. Bon, au pire, tu prenais des virages à gauche. C'était pas très grave. Comme ils y vont. Franchement, tout ça pour ça. Les gens de nos jours, ils râlent quand même. Et résultat, effectivement, ils ont dû procéder à un rappel. Et les finances américaines ont regardé ça avec beaucoup de circonspection en se disant qu'est-ce qui se passe. Deux choses deux enseignements à en tirer. Le premier, c'est que n'est pas Tesla qui veut. Tu vois, c'est pas parce qu'on fait une marque entièrement électrique. Mais Elon le dit un peu souvent quand on lui parle de nouveaux challengers. Il dit attention, c'est pas si facile que ça. Qu'on peut y arriver. Et puis le deuxième enseignement, c'est de dire, il y a des règles en fait à tout constructeur automobile et on doit hélas faire au mieux. Mais Rivian, en revanche, son design est extraordinaire, ça on ne peut pas lui enlever. Et c'est le premier pick-up électrique qui est d'un glamour absolument sidérant. Et un jour, si on peut aller effectivement en Californie, ce qu'on y moi tu me l'as promis. Hein. Il y a un engagement qui est pris, c'est sur vidéo. Si on n'y va pas, il m'invite sur ses derniers persos. On n'ira pas qu'en Californie. Mais bref, tu m'as dit toujours qu'il ne faut pas trop teaser. Donc je ne tease pas trop, c'est 2023. Et donc Rivian, ça reste un pick-up exceptionnel. Allez le voir parce que son design est formidable. Nouvelle info pour qu'on soit interpellé. T'en as une autre ou pas toi? Ah oui, moi on se passe le couvert. Assis-toi. Donc assis-toi. Il y a le ma source, je crois, c'est le journal du dimanche. Ouais. Il y a eu une enquête qui a été faite sur les vignettes critères. Alors, savoir quelle est la compréhension des Français sur ce sujet-là. Très honnêtement, on se perd un peu. Et il y a 50% des gens qui ont été interrogés en disant est-ce que vous maîtrisez le sujet? Est-ce que vous avez compris le sujet? Et 50% des gens disaient non, on n'a pas compris les vignettes critères, on ne s'y retrouve pas, on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne, etc. Et surtout, il y a 42% des gens qui se sont dit même si on n'a pas la bonne vignette, on ne respectera pas ça interpelle quand même, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Comme c'est compliqué aussi l'achat d'une automobile entre les électriques, les diesels, les thermiques, les PHEV, ça devient de plus en plus malheureusement compliqué. Tu sais, c'est mis en place parce qu'il y a les fameuses, en tout cas en Europe, zones à faible émission. Les ZFE comme on dit dans le milieu. Et les ZFE consistent en fait à, disons le mot, ne réunir que les voitures à faible émission. Autrement dit, les électriques, les PHEV et les thermiques les plus récents, encore que les thermiques, on leur demandera de sortir. Sauf qu'il y a un terme et normalement, elles ont dû se mettre en place 2021, 2022. Chaque municipalité se disant zut, on va écarter quand même des automobiles, notamment les diesels et celles qui sont les plus anciennes, en leur disant vous êtes exclus de notre centre-ville, voire exclus de zones beaucoup plus vastes parfois. Non mais attendez, les gens ont besoin de leur voiture. On le voit bien là en ce moment, alors que les stations-service ont du mal à délivrer le plein. Tout le monde se dit mais attendez, moi je vais bosser. Moi, je bosse la nuit, moi, j'entretiens les pistes à Roissy, il n'y a pas de RER pour m'amener, moi, je suis aide-soignante. Les véhicules, c'est un moyen de déplacement, c'est pas un loisir forcément toujours. Et quand on quitte Paris intramuros, on s'aperçoit, et nous qui roulons beaucoup, que en fait, toute la France, quand on exclut les 2 millions de Parisiens, les 66 millions de Français restants, ils en ont besoin, et tous d'ailleurs. Mais je parle sous le contrôle d'Hugo qui... dont les parents ont un très beau métier, ils sont agriculteurs, on peut leur dire. Sans voiture, t'as pas le bus 74 au bout du chemin. Et même dans les voitures d'abonnés, il y a des gens qui me disent je ne sais pas si je vais pouvoir la garder. Exactement. Parce qu'elle ne rentrera plus dans les vignettes. D'ailleurs, en parlant de la crise des carburants, etc., ne nous en voulez pas, on fait un peu la passe sur ce sujet. Pas qu'on estime qu'il est déjà 1000 fois traité. On n'a pas grand-chose à apporter,
que ça amplifie en plus, pas la panique, mais le fait d'aller prendre de l'essence alors que tu n'en as pas besoin. Donc très honnêtement, on s'est posé la question et on a choisi de ne pas couvrir cette actualité. D'autres l'ont déjà fait très bien, on n'a rien à apporter. Et puis au fond, ça concerne une entreprise privée vis-à-vis de ses salariés. Oui. Non mais c'est total, tu vois. Oui, bah, je te laisse continuer. Il y a aujourd'hui, Tesla souvent est décrié et l'usine chinoise vient d'annoncer un record de production, notamment de la Model Y. Voilà, qu'on aura la chance d'ailleurs d'essayer bientôt. Qui a priori un super prix en ce moment, Jean nous en parlera parce qu'elle a un très bon prix. Ah, super prix chez PCA Service. Ouais. Foncez, connectez-vous. PCA Service, mon ami. Non, et c'est pas une blague. Hein. Sans fausse publicité, elle est vraiment à un bon prix. Mais a priori, il y a une anomalie de prix sur le modèle Y qui ne va pas perdurer. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire une vidéo. Parce que Jean a des très bons prix, donc Jean de PCA Service, que vous connaissez, a des très bons prix en ce moment, mais ça ne va pas durer 107 ans, donc il faut se réveiller rapidement. Ouais, voilà. C'était pas le but de la prise de parole, mais vas-y. Et l'industrie chinoise, en fait, redémarre quasiment au niveau qui était celle de l'industrie chinoise avant le Covid. Ils atteignent des seuils importants et Tesla produit tellement bien que dans certains pays européens, la Model Y se vend mais comme des petits pains. Voilà. Et on est impressionné. Ils ont fait 83 000 Tesla Model Y et Model 3 produites en septembre à Shanghai. C'est beaucoup. C'est un record ever, c'est gigantesque. Voilà. Tesla, ça pousse fort. Ma dernière petite actualité que moi j'aimerais vous partager, là on fait un journal un peu plus light parce qu'il y a le salon de l'auto qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc on garde un peu les actualités pour le... à 12 minutes, ce qui est pas mal. Ah ouais, d'accord. Il y a la nouvelle, faut plus dire, j'allais dire Renault Mobilize Duo. Mais en fait, il ne faut plus dire Renault Mobilize Duo. Il faut dire, en fait, Renault a créé une marque de mobilité, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui s'appelle Mobilize. Et en fait, avant, il y avait la Renault Twizy. Et la Renault Twizy a été restylée avec une seconde génération et elle est passée dans le giron de Mobilize. Donc elle ne porte plus le badge Renault, elle s'appelle Mobilize Duo. Et de mémoire, je crois que Mobilize a fait aussi un autre véhicule qui porte seulement le badge Mobilize et pas Renault, qui est un véhicule réservé au VTC, principalement en Asie. Et donc là, du coup, tu as la Mobilize Duo, qui est la version 2 de la Renault Twizy. Je pense qu'ils sont assez malins parce qu'ils ont refait cette version 2 de la Twizy, qui était un succès d'estime, la Twizy. C'était pas un carton, c'était pas une déception extraordinaire. Non, mais elle avait son look. Voilà. Elle était stylée, elle s'inscrivait dans les mémoires et tout ça. Hein. Mais l'Ami est venu et a été un succès beaucoup plus qu'attendu. Et moi, le premier, j'étais très sceptique quand l'Ami est sortie. Je vais être très honnête, je n'y croyais pas. Et pourtant, elle est en train d'ouvrir. Je crois qu'elle a quasiment doublé ses volumes par rapport à l'année d'avant, ce qui est énorme. Et elle commence à faire une volumétrie. Joli papier dans le capital du mois. Ouais, on a nous-mêmes parce que c'était le tien que j'ai lu. et en fait, elle commence à faire des vrais volumes. Et Renault doit se dire sans doute, est-ce qu'il n'y a pas un créneau qui est en train de s'ouvrir, qui a été ouvert par l'Ami? Et donc du coup, opportunité pour Mobilize. Est-ce qu'on ne doit pas avec Mobilize refaire, à mon avis c'est déjà dans les cartons, remettre au goût du jour notre Twizy? Maintenant c'est le cas. L'Ami a peut-être un look un peu plus simple. La Twizy est peut-être un peu plus moderne, un look un peu plus travaillé. Je ne sais pas dire lequel j'aime le plus, j'aime le moins. Les deux sont assez différentes bizarrement. Elles sont vraiment très différentes, mais les deux sont bien. Mais c'est chouette parce qu'elle vient juste d'être dévoilée. Ouais, exactement. Donc les images s'affichent sur l'écran. Je pense que ça a quelques jours. Ouais, exactement. Je crois que l'Argus a fait un truc dessus d'ailleurs. Oui. Me semble-t-il. Je crois que c'est Géraldine. Géraldine, je te passe le bonjour. Je vais rendre hommage à l'Argus parce que l'info me vient de ce journal qui est devenu digital. Tu sais que l'Argus, c'est une de mes anciennes boutiques. Exactement. J'ai passé. Donc on dit bonjour à tout le bon coin. Ouais. BM 507, c'est magique. 1957, sortie de grange, ça s'est vendu 2,4 millions d'euros. On nous reproche parfois de ne pas parler ou insuffisamment parler de voitures très anciennes. Voilà, donc on prendra la parole là-dessus. Une 507, c'est un des monuments de chez BMW. On vous mettra des photos qui vont apparaître à l'écran. Voilà, et c'est magnifique. C'est celle qui inspirera plus tard. 2,4 millions d'euros. Ouais, exactement, c'est celle qui inspirera plus tard la Z8. Tu sais, qui est elle aussi. Et 2,4 millions d'euros, elle était. À 2,4 millions près, on aurait pu l'acheter. J'ai refait les comptes. Elle était stockée, mais soignée dans la même famille pendant
43 ans. D'accord. Ils l'ont retiré, ils l'ont regardé. Il y avait eu seulement 254 exemplaires de ce roster historique produit. Et voilà, passé aux enchères. Et c'est sans doute, il faudra vérifier, mais probablement la BM ou l'une des BM les plus chèrement cotées de toute l'histoire. Et voilà, c'était pour finir avec de l'émerveillement, une silhouette magique. Moi j'adore le Z8, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Tu sais, c'était une voiture James Bondienne. J'adore, ouais. Début des années 2000, elle a un look pas possible. D'ailleurs, on pourrait peut-être demander à ce qu'un abonné vienne nous ça serait super. Si vous voyez dans les commentaires quelqu'un en a une, on la filmerait avec plaisir. Qui vient à la maison, on l'accueillera. On a déjà un très beau Z3, Louis, si tu nous regardes en stock, qui doit s'impatienter qu'on mette sa vidéo. Mais on la met en stock parce qu'on a mis beaucoup de BMW à l'écran, donc on la garde un peu sous le coude. Soyez patients parce qu'on on tourne énormément en fait. Et parce qu'on aime bien, on est plutôt... nous, on est plus fourmi que cigale. C'est-à-dire qu'on entrepose, on a une pyramide de vidéos d'abonnés. Et on se dit, zut, il y a tellement de pépites, il faudrait qu'on le fasse, mais il n'y a hélas qu'une émission par semaine. Exactement. Donc voilà, vous savez tout. Tu vois quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'on a fini. Là, la semaine prochaine va être une semaine un peu spéciale, parce que c'est la semaine du mondial de l'auto. Donc vous allez avoir très honnêtement un florilège de vidéos. Dès lundi matin, ça va bombarder. Vendredi, vous allez voir une vidéo qui nous tient beaucoup très à cœur. Une vidéo d'une voiture. Pardon. Je pense que c'est probablement la plus belle vidéo. On a fait 2000 km à bord d'un véhicule français. On a tourné la voiture de quelqu'un de très important. Un constructeur nous a ouvert les portes de son usine. Honnêtement, c'est un des plus beaux reportages qu'on ait fait depuis le début. Ça s'appelle 100 bornes chez vous. Et on a été aussi à votre rencontre, puisqu'à Besançon, disons-le. On a été ouvrir les portières, on avait 2 voitures. C'est le principe de cette émission, c'est une nouveauté. Et on vous fait partager le bonheur de découvrir des nouveautés. Les amis, on vous embrasse. Et comme d'habitude, on a toujours... et comme on a oublié la petite cloche, on s'abonne. Ding, 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 ding. La bise à mamie. Ceux qui ont envie de rejoindre, vous pouvez vous abonner. Je fais rigoler tout le monde avec la bise à mamie. Il est mort de rire à chaque fois avec la bise à mamie. Ceux qui ont envie de s'abonner, vous pouvez rejoindre le club pour le prix d'un café, même pas allongé, parce que moi c'est un allongé. Vous pouvez vous abonner au club 100 bornes. Il n'y a absolument aucune obligation. Si vous le faites, faites-le avec plaisir. On n'en a pas réellement besoin. On est très content de le faire. Tout va bien, mais c'est vraiment un truc. J'essaye de pas. Mon but, c'est pas de. On n'est pas là, on racole pas. Donc faites-le que si vous trouvez ça rigolo. Et on se revoit dès demain pour cet essai que moi je suis très content. Et en plus, Alain qui est derrière la caméra nous a fait un montage vraiment aux petits oignons. On vous embrasse. Demain, c'est du rêve. Ciao.